Quand on est chauffeur de taxi, on a un boulot stable, mais il y a toujours un risque. On m'a appelé pour me dire qu'un chauffeur de taxi avait été tué et que c'était mon oncle. On n'avait jamais vu ça à Houston. Les chauffeurs de taxi étaient des cibles bien choisies. Les chauffeurs avaient peur. Ils se disaient que c'était eux les prochains. Ce qui m'a fait halluciner, c'est quand ils ont laissé des indices. Et ce qu'on a vu sur cette vidéo était effarant. Oh my God. Well, we all know who that is, right? Yeah, with my sister. Soit elle disait la vérité, soit c'était la plus grande actrice au monde. We're working a murder investigation right now, okay? A murder? Yes. I have something to do with a murder? Un interrogatoire, c'est comme une partie d'échecs. Ce qu'on veut, c'est battre l'adversaire. Houston, au Texas, c'est la 4e ville des États-Unis. Je suis enquêteur au sein de la police judiciaire de Houston depuis plus de 23 ans. J'ai mené plus de 400 enquêtes de meurtre. 90% d'entre elles se sont soldées par des aveux. Quand un suspect entre dans la salle d'interrogatoire, je ne lâche pas tant que je n'ai pas obtenu la justice pour les victimes. Je suis Phil Waters, inspecteur criminel. Cette enquête a pris une telle ampleur qu'on a surnommé les suspects les Bonnie and Clyde en herbe. Quand j'y repense, je trouve ça vraiment dingue. Tout indiquait une escalade de la violence. Ils étaient en train de devenir des tueurs en série. Nous sommes la première génération d'Américains originaires du Nigeria. Mon oncle Blaise s'est installé ici dans les années 80. Il avait 5 enfants. Il disait toujours que la famille passait avant tout le reste, qu'il fallait se serrer les coudes. Au début, mon oncle était conseiller pénitentiaire, mais il trouvait qu'il ne gagnait pas assez bien sa vie. Alors il a demandé conseil à mon père, qui lui a dit d'être chauffeur de taxi, comme lui. Il gagnait des pourboires en liquide, il choisissait ses horaires. Alors Blaise a décidé de se lancer là-dedans. Il voulait juste gagner de l'argent pour élever ses 5 enfants. À 4h29 du matin, un agent de la patrouille de la police de Houston a repéré un taxi abandonné sur la route. Il a vu de la fumée sortir de la voiture. Alors il s'est arrêté pour jeter un œil. En s'approchant du véhicule, il s'est rendu compte que le feu s'était éteint. Il a ouvert la portière côté conducteur et il a vu un cadavre sur le siège avant. Mon coéquipier Brian Harris et moi, on a été prévenus par le central de la police. On est allé rejoindre les agents de patrouille qui se trouvaient déjà sur la scène de crime. Phil et moi, on est allés sur les lieux. On est arrivé sur le parking et au milieu d'une allée, on a vu le taxi. Les vitres étaient noires de fumée. Et à l'intérieur, il y avait le cadavre d'un homme imposant, assis sur le siège conducteur. Ils avaient été tués de 2 balles à bout portant. On a identifié la victime. C'était un immigré nigérian du nom de Blaise Nwokemaka. On a tout de suite prévenu la famille. On m'a appelé à mon travail pour me dire qu'un chauffeur de taxi avait été tué et que c'était mon oncle. J'y ai pas cru. Et puis, quand je suis rentrée chez moi, mon père m'a dit que Blaise était mort. Mon père ne l'a jamais dit, mais je sais qu'il s'est senti coupable. Je me souviens qu'il est resté silencieux très longtemps, sans parler, silencieux. Il ne disait plus rien du tout. Je l'aimais tellement. Franchement, je n'avais pas les mots. Sur la scène de crime, on a demandé à l'agent de patrouille de nous raconter comment il avait trouvé le corps.
Vu la position dans laquelle on a retrouvé le corps, Blaise savait ce qui allait lui arriver. Pendant ces derniers instants, il savait qu'il se battait pour survivre. Le tir est parti tout près de lui. On a retrouvé 2 douilles de balles. C'était des calibres 380. On a trouvé une balle vierge et une autre balle à l'intérieur du véhicule. On a passé le quartier au peigne fin. On cherchait des caméras de surveillance. Et puis par chance, en levant la tête vers les immeubles de bureaux en face du parking, on les a vus. Les caméras étaient juste là. L'inspecteur Waters a trouvé un agent de maintenance qui leur a montré les images de vidéosurveillance. J'ai regardé les enregistrements. Le meurtre de Blaise s'est déroulé juste devant nous. On voit le taxi de Blaise arriver. Une femme noire sort de la voiture. Et elle se met à faire le tour du parking, comme si elle passait tout en revue. C'est elle qui a fait le guet pour l'opération. Le plus dingue, c'est qu'au moment où elle passe devant l'immeuble, elle regarde directement la caméra. Ça nous a donné une idée de sa taille, de sa corpulence et de sa couleur de cheveux. Ensuite, elle retourne vers le taxi et elle monte du côté passager. Mais ce qui nous a vraiment étonnés, c'est le moment où le deuxième suspect assassine Blaise. Ensuite, on voit la femme s'asseoir sur le siège avant et fouiller dans la boîte à gants. On voit également un homme sortir du taxi. Et puis la femme quitte les lieux en premier. Après son départ, l'homme met le feu au taxi. Une fois que c'est fait, il traverse le parking en courant et il part dans la même direction que la femme. Les meurtres sont rarement filmés par des caméras de surveillance. Alors là, c'était inespéré. On a récupéré des captures d'écran de la vidéo. La définition était mauvaise, mais on voyait bien les formes et les signes distinctifs. L'homme était grand et très mince. La femme était un peu plus corpulente que lui. Et surtout, on a remarqué qu'elle avait les bras croisés en passant devant la caméra. C'était peut-être juste une habitude, mais on a préféré le garder en tête. Ça nous donnait un point de comparaison pour la suite. En rentrant au poste, on a contacté la compagnie de taxi. Quand quelqu'un commande un taxi, l'entreprise enregistre l'appel. On a pu récupérer l'enregistrement en question. Okay, this is Michelle. How can I help you? Hello, could I have a cab to 1905 Dairy Street? 1905? Yes. All right, can I get a name? Shante. La femme qui a commandé le taxi a dit qu'elle s'appelait Shante. Elle avait une voix grave et rauque. Elle a demandé à ce qu'un taxi vienne la chercher à une station-service sur Derry Ashford Street. Alors on est allé à la station-service et on a trouvé la cabine téléphonique où Shante avait passé l'appel. On espérait trouver des enregistrements vidéo sur place. Mais malheureusement, il n'y avait pas une seule caméra de surveillance autour de cette station-service. Notre seule piste, c'était l'enregistrement de l'appel de Shante. Hello, could I have a cab to 1905 Dairy Street? All right, can I get a name? Shante. Les gens sous-estiment la menace que représente une femme. En tant que chauffeur de taxi, on est plus rassuré d'aller chercher une femme plutôt qu'un homme. Ça ne fait peur à personne. Si j'étais chauffeur de taxi à Houston et qu'on me demandait d'aller chercher une femme à 2 heures du matin, je ne me poserais pas la question. C'est de l'argent facilement gagné, sans prendre de risques. En retournant au poste, on a discuté avec l'équipe de nuit. Franchement, j'ai eu du mal à y croire. Un autre chauffeur de taxi avait été retrouvé mort 2 jours avant. C'était dingue. Les 2 suspects étaient en train de devenir des tueurs en série. En octobre 2010, on a eu une affaire compliquée.
Un taxi avait été brûlé et on avait retrouvé le chauffeur mort sur le siège conducteur. Sur la vidéosurveillance, on voyait 2 suspects commettre un meurtre qui avait bien l'air prémédité. Notre seule piste, c'était l'enregistrement d'une femme qui donnait rendez-vous à la victime pour le tuer. Mais à ma grande surprise, un autre chauffeur de taxi avait été retrouvé assassiné, tué de 2 balles à bout portant 2 jours plus tôt. Pour nous, c'était forcément lié. En 48 heures, on avait 2 chauffeurs de taxi retrouvés morts. On n'avait jamais vu une chose pareille à Houston. Les chauffeurs de taxi avaient peur. Ils se disaient que c'était peut-être eux les prochains sur la liste. Tout le monde avait peur. On n'avait aucune chance. On pouvait se laisser braquer sans broncher et se faire tuer quand même. Le corps a été retrouvé par quelqu'un qui faisait son travail. Le témoin vérifiait les tuyaux d'évacuation. Et en faisant sa ronde, il est tombé sur un homme allongé dans le fossé. Il avait été balancé là comme un sac d'ordures. La victime a été retrouvée à North Houston, tuée d'une balle dans la cage thoracique et d'une autre dans la tête. La terre retournée traçait un chemin jusqu'au corps. La victime avait des égratignures sur la peau. Ça voulait dire qu'il y avait plusieurs coupables. Une personne seule n'aurait jamais pu traîner le corps d'un homme de cette taille-là. Il y avait aussi des traces de pneus qui menaient au bord du fossé. La deuxième victime a été identifiée grâce au passeport qu'on a retrouvé sur lui. Il s'appelait Mohamed Al-Sayed. Il était chauffeur de taxi. Mais où était passé le taxi? On a été contacté par un chauffeur du nom de Raif Barakat. Il nous a dit que c'était lui le propriétaire du taxi. Raif avait prêté son taxi à Mohamed Al-Sayed. À un moment donné, Mohamed était censé rendre le taxi à son propriétaire, mais il n'est jamais revenu. Alors Raif a commencé à s'inquiéter. Il a déclaré la disparition de son taxi et celle de Mohamed Al-Sayed. On avait 2 équipes sur cette affaire. Brian et moi, on n'aurait jamais pu tout faire seuls. Okay, I'm Sergeant Rowling, Homicide Division. Why are you upset, Rafe? Because he's too young. He's my friend. Is your friend? He have 2 kids. He will tell me stories, we joke, we laugh, everything. And supposed to be today, he is supposed to be in college. He's supposed to be in college? Yes, he go to college. Supposed to be today is a class. Mohamed était étudiant. Il avait des enfants et il voulait leur offrir une belle vie. Mohamed Al-Sayed était un Américain d'origine égyptienne. Il enseignait l'arabe aux soldats de l'armée américaine. C'était un travailleur. Il vivait le rêve américain. Tous les taxis étaient équipés d'un système GPS. On a retrouvé le taxi à l'ouest de Houston. Il est réapparu exactement dans la même rue que là où on avait trouvé le taxi de Blaze. Les 2 véhicules avaient été abandonnés dans la même rue à 2 jours d'intervalle. Ce n'était pas une coïncidence. Il y avait du sang à l'intérieur du taxi de Raif. On s'est vite rendu compte que la scène de crime n'était pas le rebord du fossé, mais l'habitacle du taxi. Son portefeuille avait disparu. On a compris que le mobile était de voler la victime. On a trouvé une empreinte digitale sur la portière. Mais cette empreinte n'était pas suffisante. Les taxis prennent des centaines de passagers par jour. Cette empreinte pouvait appartenir à n'importe qui. On a trouvé des preuves balistiques dans l'habitacle. Une douille de calibre 380 et une cartouche, également de calibre 380. Sur l'autre scène de crime, on avait trouvé une douille du même calibre. La prochaine étape, c'était de trouver l'arme du crime. Si on trouvait l'arme, on pouvait remonter jusqu'au tueur. On a recontacté la compagnie de taxi. On voulait savoir si ce taxi avait été commandé par quelqu'un. Et sans surprise,
on a découvert que Chante avait passé une autre commande. Thank you for calling the cab. My name is Janae. May I help you? Hello, could I have a cab to Whittington Drive? Okay, was that Whittington? Yes, Whittington. Okay, is this a house and apartment? Okay. What's the name of the building? Aston Park. Okay, what is your name? Chante. C'était encore Chante. C'était la même voix. C'est elle qui avait commandé le taxi de Blaise, mais aussi celui de Mohamed. On a découvert que Chante avait appelé la compagnie de taxi depuis une station-service sur Whittington Drive. C'était à moins d'1 kilomètre de l'endroit où elle avait passé l'autre coup de fil sur Derry Ashford Street. Donc on en a déduit que les coupables vivaient dans le coin. Mais on cherchait encore des vidéosurveillance. À la première station-service, on s'était cassé le nez. Mais quand on est allé voir la deuxième, on a touché le jackpot. À peu près à l'heure où le coup de fil a été passé, on voit une femme noire. On voit aussi un homme grand et très mince avec elle. Il fallait qu'on sache si la femme de la vidéo était bien Chante. Des enquêteurs sont allés interroger la propriétaire de l'immeuble. Ils lui ont montré la photo de Chante. Et la propriétaire a dit qu'elle pensait reconnaître la femme. D'après elle, c'était une des locataires de l'immeuble. Et le plus intéressant, c'est que cette femme avait des retards de loyer. La propriétaire lui en a parlé, elle l'a menacée d'expulsion. Et puis tout d'un coup, la locataire a trouvé de l'argent pour payer le loyer, juste après le meurtre de Blaise. Elle nous a parlé d'une locataire qui avait payé tous ses loyers de retard d'un coup. C'était beaucoup d'argent. La propriétaire a dit que cette femme s'appelait Crystal Jones. Avec les informations que nous avait données la propriétaire de l'immeuble, on avait assez d'éléments pour demander un mandat. Une fois le mandat signé, on a placé l'appartement sous surveillance. On a vu notre cible arriver. On était à cran. Est-ce que c'était elle, Chante? Les enquêteurs ont amené Crystal Jones au poste de police et je l'ai installée en salle d'interrogatoire. Il fallait qu'on sache. Est-ce que la femme que j'allais interroger était responsable de ce double meurtre? So what's going on? All right, here's the deal. Put this person on the floor so I can sit upright. I just want the truth. Nothing but the truth. Now, Okay. and let me get just a couple of things clarified. We went to Metropolis tonight. Okay, who's we? Me, my sister, Francesca, and the skinny one that was with us. Je me suis vite rendu compte que la voix de Chante n'était pas celle de Crystal Jones. I'll be straightforward with you. You looked very, very similar to this young lady. Okay. And then we've got this recording of her voice. Okay, what is your name? Chante. Clearly, the voice here is not yours. Okay. I mean, you have a fairly distinctive voice. Yeah, I've heard that a lot. You do. En l'entendant parler, j'ai eu mal au ventre. J'ai senti la nausée monter. Ce n'était pas la voix de Chante. Elle n'avait pas la voix rocailleuse. Et elle n'avait pas le même ton quand elle disait le prénom Chante. Elle m'a raconté qu'elle faisait la tournée des bars en voiture. Elle était véhiculée, c'était évident. Donc elle n'avait aucune raison d'appeler un taxi. Je lui ai montré une photo de Chante. This picture here is kind of funky looking because it's taken off of a video monitor. Let me see the other pictures.
This is the girl. Oh my God. It's Francesca. That's your sister? Yeah, that's Francesca. Elle était à peu près sûre qu'il s'agissait de sa sœur Francesca. Crystal l'avait déposée devant un hôtel avec un homme ce soir-là. Okay, you told me that you took her over to those suites. The suite, yes. Elle nous a parlé du petit ami de Francesca. Un homme noir, d'1,80 m, plutôt mince. Quand elle nous l'a décrit, avec ses t-shirts larges et son allure dégingandée, ça correspondait à ce qu'on voyait sur la vidéosurveillance. Il fallait qu'on trouve Francesca. Et surtout, on devait trouver son petit ami. Crystal nous a dit où trouver Francesca. Elle vivait dans un quartier à risque. Il y avait beaucoup de trafic et de réseaux de prostitution. Crystal voulait que sa sœur quitte ce quartier. On a envoyé une équipe là-bas et on a ramené Francesca et son petit ami au poste pour les interroger. D'autres enquêteurs nous aidaient pour les interrogatoires. Tell me your name again. Jessica Jones. We're working a murder investigation right now, okay? A murder? Yes. I have something to do with a murder? I'm not saying that, okay? Oh, I just need to talk to you. I need to know what you've been doing the last 48 hours. If you don't mind me asking, who's been murdered? Pour moi, c'était très clair. Vu son attitude, sa voix et son physique, Francesca n'était pas chantée. The other guy that was with you, that was Arthur? Yes, sir. C'est moi qui ai analysé les interrogatoires menés par d'autres enquêteurs. J'étais responsable de l'enquête. Arthur avait l'air un peu plus épais que l'homme qu'on voyait sur la vidéosurveillance. Et il avait une coiffure un peu différente. Your name is Arthur, correct? Yes, sir. Miss Francesca was with you, correct? In the motel room. Yes, sir. Arthur avait l'air plutôt calme. Il répondait aux questions. Il n'avait pas besoin de réfléchir à ses réponses. J'en ai déduit qu'on pouvait rayer Arthur et Francesca de la liste des suspects. On arrivait au bout de notre piste en disculpant Francesca. Mais l'experte en balistique est venue nous rendre ses conclusions. Et ce qu'elle nous a révélé a donné un nouveau souffle à l'enquête. En octobre 2010, la ville de Houston était à cran suite au meurtre de 2 chauffeurs de taxi. Alors qu'on éliminait les suspects un par un, notre experte en balistique nous a dit qu'elle avait identifié l'arme du crime. C'était un Cobra FS 380. Ça expliquait qu'on ait retrouvé des cartouches vierges sur la scène de crime. C'est une arme qui a tendance à s'enrayer. Le Cobra 380 n'est pas un pistolet très courant. Alors l'inspecteur Waters a comparé l'arme au dossier de la police de Houston. Dans une ville de 2,5 millions d'habitants et une métropole de 6 millions d'habitants, on n'avait qu'un rapport balistique impliquant un Cobra 380. Ce rapport datait d'1 mois avant les meurtres. Un certain Curtis Henderson avait déclaré le vol de son Cobra 380. Alors les enquêteurs l'ont interrogé. All right. My name is Sergeant Bush with the Houston Police Department Homicide Division. Currently talking with complainant Curtis Henderson. Mr. Henderson, can you report to the Houston Police Department regarding a theft of a firearm? Is this correct? Yes, sir. And this firearm that you reported is stolen. Do you remember what kind of firearm it is? It's a Cobra 280. All right. Do you remember what color it was? Silver with a black handle. Okay. And you said that you happened to meet a female. Yes. Her name is Danielle. I can't remember her last Okay. name. But how did you meet her? I met her through Chad. Okay. And who's Chaz? Chad Blackshirt is the boyfriend of Danielle.
Okay. You strongly believe that Chaz and Danielle are responsible for the theft of your pistol? Yes. Curtis Henderson avait hébergé Chaz Blackshear et une certaine Danielle chez lui. Quand le couple est parti, Curtis s'est rendu compte que son arme avait disparu. Là, on a commencé à comprendre. Un couple de passage avait vécu chez cet homme. Chaz Blackshear, il avait un casier. Il avait été condamné pour possession de drogue et port d'armes. Ses empreintes avaient été relevées. Quand il a appris ça, Phil a tout de suite appelé le labo. Je voulais comparer l'empreinte digitale relevée sur le taxi à celle de Chaz Blackshear. Et l'empreinte du taxi correspondait à celle de Chaz Blackshear. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. On avait retrouvé notre petit Clyde en herbe. Et Bonnie allait peut-être nous dire où les trouver. Shantae avait parlé de Ashton Park Apartments. Mais on avait un problème. C'est le genre d'immeuble où on entre comme dans un moulin. Ils n'étaient pas sur le bail. On savait où ils étaient, mais on n'avait pas de numéro d'appartement. On a demandé un coup de main au bureau du Marshal. On s'est servi de leur système de localisation téléphonique. On a trouvé un numéro de téléphone dans la déclaration de vol du pistolet. Et on a mis le portable de Chaz sur écoute. Dès qu'il était au téléphone, le bureau du Marshal pouvait le localiser, à 10 mètres près. On a trouvé l'appartement. On savait où il était. On savait que Chaz et Danielle étaient dangereux. Le plan, c'était de laisser les agents du bureau du Marshal entrer dans l'appartement et sécuriser les lieux. Ensuite, c'était à moi d'arrêter Chaz Blackshear, le tireur. Brian devait entrer derrière moi pour arrêter Danielle. Pour elle, c'était un pari. On ne savait pas si elle serait présente. L'équipe s'est approchée de la porte. Ils sont entrés très vite pour sécuriser le périmètre. On est entré dans l'appartement. J'ai passé les menottes à Chaz et je l'ai fait sortir. Brian s'est occupé de Danielle. Une femme avec un t-shirt noir et un short. Il n'y avait aucun doute. C'était elle, la femme de la vidéosurveillance. On l'a identifiée comme étant Danielle Hudson. On les a emmenés au poste. Notre stratégie, c'était de les monter l'un contre l'autre. Brian s'est occupé de Danielle, il l'a installé dans une salle d'interrogatoire. Hey there. You want something to drink? Some water? I got it. Okay, I think I'll get one too. De mon côté, j'ai interrogé Chaz. Pour Chaz Blackshear, on avait un mandat d'arrêt. Et selon la loi texane et la Constitution américaine, Chaz avait des droits. Phil avait une tâche compliquée. Il devait faire en sorte que Chaz comprenne ses droits, mais qu'il accepte d'y renoncer pour se laisser interroger. Je l'ai installé en salle d'interrogatoire. Je lui ai donné son Happy Meal. C'était pour lui. Il pouvait le manger sans se sentir coupable. Je suis sorti et je l'ai observé. Si je l'avais vu engloutir son Happy Meal et sortir le jouet qui était dans la boîte, ça m'aurait beaucoup inquiété. Vous savez pourquoi? Ça aurait voulu dire que j'allais passer la nuit à l'interroger sans l'atteindre, sans arriver à le faire parler. Parce qu'il ne ressentait ni remords, ni angoisse. Je l'ai regardé manger une frite, et puis c'est tout. Rien d'autre. Je savais qu'il était très stressé et que l'angoisse montait. Donc, j'avais de bonnes chances de le rassurer et de gagner sa confiance pour le faire parler. All right. You've been snacking, haven't you? All right, it's your food, man. It's your food. And here, my name is Detective M.F. Waters II. I'm with the Houston Police Department Homicide Division.
The time is approximately 9:50 p.m. and in the room with me is Chaz. And what's your last name, Chaz? Blackshear. Blackshear, and it's all one word, right? All right. So I want you to go back to Wednesday, and I want you to start telling me what you and Danielle were doing. We watch a movie. We always watch movies at the house. I remember. I don't know where it go nowhere until about maybe 11, 12. Okay. I don't remember because we had called a cab. Chaz m'a d'abord raconté qu'il était sorti avec Daniel. Et pour aller à l'endroit où il voulait, il avait appelé un taxi. Il avouait déjà qu'il était dans le premier taxi avec Mohamed. What was the cab company? Do you remember? I don't remember. What color was the cab? Yellow. Yellow. Okay. Who called for the cab? Actually, we kind of seen him wave him down. Danielle didn't call? No. Il a menti une première fois quand je lui ai demandé qui avait appelé pour commander le taxi. You didn't call? No. Okay, where were you? I'm sorry? From what I can remember, I think we waved him down. No. You know what? I think she did call him. Danielle. I think it was. I'm not sure. I don't want to get nothing mixed up. I want to lie. J'ai fini par lui faire avouer que c'était Daniel qui avait appelé la compagnie pour faire venir le taxi. Il savait qu'il devait me dire la vérité. Pourtant, il luttait. Je voyais bien que les vagues arrivaient sur la plage. Je voyais bien qu'elles emportaient le sable avec elles. Petit à petit, Chaz faisait tomber les barrières. Son attitude changeait. Il était juste en face de moi. J'ai fini par me rendre compte qu'il mentait. Il se touchait beaucoup les mains. Now, and this is why it's really important that you be truthful. You're right. Because in that office building where you and Danielle got the cab driver to pull into, now don't shake your head on me. Listen to what I got to tell you. I told you I was going to be straight with you. Il n'arrêtait pas de se tripoter les mains. Il était concentré, c'était vraiment flagrant. C'est le signe qu'il mentait. À force de lui parler, j'arrivais à lui faire avouer quelques petites choses. Et puis j'ai pensé à la vidéo où on le voit tuer Blaise sous les yeux de Daniel. Je me suis dit que sa force venait d'elle. C'est pour elle qu'il avait fait ça. We've got 3 video cameras on that building. And all 3 of those video cameras capture you and Danielle and what you all did in the parking lot. Okay, but that couldn't have been us because I told you where we went. Je ne savais pas ce qui se passait entre Brian et Daniel. Mais avec Chaz, la stratégie consistait à lui parler d'informations que Daniel nous aurait données pour lui faire baisser la garde et le faire avouer. Un interrogatoire, c'est comme une partie d'échecs. Et en parlant à Chaz, dans ma tête, je savais que j'avais la parade pour gagner la partie. Et cette parade, elle consistait à utiliser sa reine. On était pratiquement sûr d'avoir trouvé nos Bonnie and Clyde en herbe. Ils avaient commis 2 meurtres avec préméditation en 2 jours. On a installé Daniel Hudson et Chaz Blackshear dans 2 salles d'interrogatoire séparées. Je me suis occupé de Chaz, mais il n'arrêtait pas de nier les faits. Mon coéquipier Brian était dans la salle d'à côté avec Daniel. J'espérais qu'il arriverait à la faire parler. Tell me about Chaz. How did you hook up with him? The girl whose house it is, that's her cousin. Whose girl? Whose? What do you mean house? Where you were at tonight? Yeah, the apartment. She was visiting with him, and I started chilling with them. And so then after that, Chaz, we hooked up. And so he told me I could come stay with him until I get on my feet. We've been with each other for like 5 months. En entendant sa voix, une voix grave et rocailleuse, je n'avais aucun doute. C'était la voix que j'avais entendue sur les 2 enregistrements. C'était elle chanter. Avec Daniel, j'avais les moyens de tirer sur la corde sensible. Je me suis servi de ce qui pouvait la toucher,
Donc je lui ai parlé des deux personnes qu'elle aimait le plus au monde, Chaz et son bébé. You expressed that it was important to tell the truth about some things, whether they make you look good or bad, that in fact you actually said it's important the truth be known. Is that correct? Yes. Okay. Il fallait les faire avouer pour convaincre le procureur et les 12 jurés lors du procès, pour qu'il ne reste aucun doute qu'on avait arrêté les coupables. Tell me about this cab incident where the guy dies on Overbrook, okay? Chaz told me that we were going to a Wingstop, so we walked to Valero. We used to pay for him and called the cab. And what name do you use when you call the cab? I use Chantel. Okay. Elle a avoué ce qu'on savait déjà depuis le début. Elle a dit que c'était elle, Chantel, et qu'elle avait appelé le taxi. C'était elle le moteur de tout ça. We get in the cab. First he had him go down a vacant spot. So he cocked the gun. And the cab driver opened the door and tried to reach for his seatbelt to take it off, I guess, to run. And that's when he just started shooting him. So I got out. Okay. I was Kind of scared clear. of the whole situation. You say you were scared, but I want to clear that up. What did Chaz say after the shots? He asked me, was I good? And I said, no, I didn't know he was going to do that. I find it hard to believe that you didn't know that he was going to jack this cab. Her way to make herself Elle essayait de me donner une meilleure image d'elle-même, en me faisant croire que Chaz lui faisait peur. He just was telling me, don't worry about nothing, because if it comes down to it, I didn't have nothing to do with it. What do you mean that you didn't have anything to do with it? What was he going to tell the police? He kept saying, don't worry about it, because if it comes down to everything, you didn't have nothing to do with it, and that's what I'm going to tell them. D'après Daniel, Chaz lui avait promis que si la police les retrouvait, il se laisserait accuser de tout. Si je pouvais passer le message à Phil, je savais que ça l'aiderait à convaincre Chaz de dire la vérité. Alors j'ai demandé à Daniel de mettre tout ça par écrit pour le rappeler à Chaz. Got Danielle 2 doors down, and she is verifying the evidence. She's been allowed. I want to show you something. Oh, okay. Danielle, this is her writing. You recognize Danielle's writing? Yes, I did. All right. But let me see it again. Listen to me real quick, okay? Danielle said that you made her a promise. She said that you promised her, don't worry, if it all goes down, I'll tell him it's all on me, babe. You got nothing to worry about. It's all on me. Merci. Toute sa force, il la tirait de Daniel. C'était comme un drogué qui avait besoin de sa dose. Et sa drogue, c'était Daniel. Here's what we'll do, Chaz. You honor your commitment to her right now and lay this out, and we'll let you through it. That's the deal. Is that a deal? Shake my hand? All right now. Chaz était incapable de prendre la moindre décision sans Daniel. Ils étaient séparés. C'était sa kryptonite. Alors je lui ai montré un enregistrement de l'interrogatoire de Daniel. Think about those things. Tell me what happens. Get in the van. Where do you sit in the van? Can you hear? But tell me what the plan was, because he would have had to tell you beforehand what the plan was going to be in order to convince you to be part of this. She circled these pictures that he pulled off the video. Chaz, how much more of this do you want to listen to? She's laying it out. All right, Chaz. I've honored my commitment. You can honor yours. I want to see it. You'll see her once I've got the truth.
Je lui avais tendu la carotte. Il l'avait sous le nez. Il n'avait plus qu'à la prendre. Mais il fallait qu'il fasse un choix. La vie est faite de prises de décision. C'était le moment d'en prendre une. I didn't mean for him to die, going off on accident. We talking about the first one or the second one? The first one. I didn't know what to do. I was shot. And then I thought I heard him breathing, and I was like, man, I can't go to jail off an accident. We gotta kill him. I gotta kill him. So then what? Then I shot him again. How many times did you shoot him? Twice. Sure had nothing to do with it. Just let her go. Okay. Tell me about the second one. The second one. I don't know, I shot him because he was finna pull out a gun. Or looked like he was finna pull out a gun. I wasn't meaning to shoot him. I just wanted to get it. I was just trying to get the money. Can I see her now? On avait négocié tous les deux. S'il disait la vérité, il pouvait voir Daniel. Alors après avoir avoué, il a eu sa récompense. Trade my word. All right? I'm gonna let y'all have a few minutes alone. Okay. All right? You realize you're not going home tonight, right? Daniel avait raconté à Brian qu'elle avait peur de Chaz. Mais on allait enfin avoir la vérité. So you had nothing to do with it. Just like I told you I would. Talking about that country, your life. You gonna take me to church? L'inspecteur Waters et le sergent Harris ont fait un travail remarquable lors des interrogatoires. Chaz et Daniel ont choisi de plaider coupable pour éviter la peine de mort. Ils ont passé un accord avec le procureur. Chaz Blackshear a été condamné à la prison à perpétuité pour les 2 meurtres avec préméditation. Et Daniel Hudson a eu une peine moins lourde de 40 ans d'emprisonnement pour les 2 meurtres. Daniel a beau ne pas avoir tiré sur les victimes, elle est tout aussi responsable que Chaz dans la mort de Mohamed et Blaise. Il était courageux. Je l'aimais plus que tout. On était très proches. Nuokenaka, ça veut dire l'homme qui gère. Mon oncle Blaise était un homme fort et travailleur. C'est le genre de personne qu'on admire. Il nous manque beaucoup. Blaise et Mohamed étaient des immigrés qui travaillaient dur. Ils étaient venus aux États-Unis pour offrir une meilleure vie à leur famille. Ça nous a touchés, Brian et moi. On a des enfants. Mohamed et Blaise en avaient aussi.